Quand on dit 49 sociétés, ne voyez pas ça comme ça. Je vous ai dit par exemple que nous avons un consortium, un grand groupe, où il y a près de 10 à 8 groupes dedans. C'est comme ça que d'autres aussi ont fait des consortiums, parce que finalement, la preuve que l'année dernière, par exemple, il y avait 9 groupes seulement qu'on voyait, mais il y a plein de groupes dedans. Ce n'est pas les 9, c'est des regroupements. Aucune société n'a la force de retrouver elle seule les 200 pèlerins. Donc c'est ensemble, en symbiose, que nous essayons de fixer les 200 pèlerins. Et j'avais dit au gouvernement qu'il y a 4 acteurs pour le Hajj. Il y a l'administration, représentée par le gouvernement. Il y a les sociétés agréées, c'est nous. Il y a l'Union islamique, qui est la fêtière des musulmans. Et il y a les pèlerins. Chaque lot doit jouer sa partition pour que le Hajj marche. Actuellement, l'État est en train de jouer sa partition puisqu'elle a déjà lancé le Hajj, elle a déjà fixé le prix, elle a déjà répercuté la date de répercussion de l'Arabie Saoudite sur nous. Maintenant, il reste un aspect qu'ils n'ont pas encore fait là. On leur a demandé, ils doivent faire comment vous appelez ça, une communication offensive, parce que le paradigme n'était pas le même. Avant, c'est après Ramadan. Maintenant que c'est avant Ramadan, il faut faire une communication offensive pour attacher les pèlerins. Pour que les pèlerins puissent savoir que cette année, c'est différent. Parce que vous savez, nous sommes trop négligents. Hein. On se dit, oh non, moi j'ai le temps, hein, c'est Arafat, c'est Ramadan, c'est en certain pays. Si quelqu'un s'amuse à attendre Ramadan cette année et qu'il rate le Hajj, il va s'en prendre à lui-même. Mais moi, je suis sûr d'une chose. Si on se réfère au Coran, il est bien dit que c'est Dieu qui appelle. Si Dieu appelle quelqu'un, personne n'a la possibilité de l'empêcher de faire le Hajj. Ça, c'est sûr. Même l'Arabie Saoudite ne peut pas l'empêcher de faire le Hajj si Dieu l'appelle. Donc, nous devons nous remettre à Dieu. Deuxième partenaire, c'est les sociétés agréées. Il nous revient, comme ce que vous êtes en train de faire, de nous atteler à informer les pèlerins, à sensibiliser les pèlerins, à chercher les pèlerins sur toute l'étendue du territoire, afin que les gens viennent s'inscrire auprès des sociétés. Est-ce que vous voyez? Et c'est en ce temps, parce que ce n'est pas nous qui allons prendre notre argent pour aller nous inscrire, c'est les pèlerins qui vont s'inscrire. S'ils ne s'inscrivent pas, à l'impossible, nul n'est tenu. Mais on aura une grosse perte parce qu'on aurait déjà déposé 10 millions comme caution bancaire qui peut être vraiment une source de problème avec l'administration. Est-ce que vous voyez? Donc, quand nous, on recrute ces pèlerins et on dépose l'argent, il nous reste de déposer les dossiers de leur passeport au gouvernement et que le gouvernement puisse nous faire les passeports au niveau de la DEI. Après ça, on envoie ça au visa. Voilà notre partition à nous. Ensuite, on encadre les pèlerins pour pouvoir aller sur le site. Vous connaissez le site Aquaqua, pour qu'ils prennent les départs pour l'Arabie Saoudite. Et là-bas, en Arabie Saoudite, on fait le reste pour encadrer les pèlerins. Je veux que le chef de l'État entende notre cri de cœur pour qu'il puisse vraiment nous appeler, voir qu'est-ce qu'on doit faire pour remédier à ça. Parce que d'année en année, le nombre chute. En 2022, on a eu 3600 pèlerins. En 2023, on a eu 2880 pèlerins. En 2024, maintenant, sur 2300, on ne sait pas combien on aura. C'est parce que les gens ne sont pas satisfaits que ça dégringole comme ça. Or, si le chef de l'État, connaissant son leadership, puisque c'est lui qui a fait pour que ça marche à Cotonou 100%, tel qu'il a fait que tout marche à Cotonou 100%, pour que Dieu l'aide seulement à faire un déplacement sur l'Arabie Saoudite, rencontrer le roi et lui dire ce que tes sociétés font ici, là. Ils sont en train de faire souffrir mes pèlerins. Et vous allez voir que ça va changer. Ou bien, recommander le ministre des Affaires étrangères. D'ailleurs, lui-même, il a promis, parce que c'est un nouveau, très dynamique qui est arrivé maintenant, il a promis de se déplacer. Ici, il faut remercier tous ceux qui font le travail au niveau de l'administration. Il y a la représentante personnelle du chef de l'État, Mme Salamatou Soumanou. Il y a Mme de Laglo, DG, qui est Mme Messan. Il y a la DC du ministre des Affaires étrangères, Mme Inès Kéhékou. Il y a Mme Danko, qui est bras armé d'Aglo. Est-ce que vous voyez? Donc, ils sont, et les cadres des différentes administrations qui sont là, qui travaillent pour que nous réussissions. Mais l'orchestre, le chef d'orchestre, c'est l'ambassadeur du Bénin en Arabie Saoudite, El Hadj Bagoudou Adam, qui vraiment se décarcasse pour nous accueillir,
pour nous mettre les conditions. Il fait tout ce qu'il peut faire, mais les Saoudiens ne l'aident pas à réussir sa mission parce que ne nous donnant pas les services qu'il faut au temps.